Eh bien, Michel, vous m'avez soumis hier, ou avant-hier, une citation qui vous avait interpellé et dont vous saviez qu'elle allait aussi m'interpeller, étant donné bon, quelques projets en construction en ce moment. Donc, c'était une citation de Goethe. Euh, et la voilà. Il n'y a que les gueux pour être modestes. Voilà, alors j'ai effectivement bien aimé cette citation qui m'éloigne de mes lectures du moment de Nietzsche en particulier, où il n'est question que d'hommes supérieurs, de surhommes, etc. Voilà, donc un petit rappel de modestie, qui est, je crois, quelque chose qui est aussi utile dans les sciences dans lesquelles je travaille, bon, fait du bien. Alors, je crois qu'il faut redire que la modestie, c'est pas l'absence de profondeur. Hein. La modestie, c'est pas l'inintelligence, c'est pas l'insuffisance de raisonnement, c'est peut-être une pensée plus essentielle qui va directement au fond des choses et qui ne se pose pas de grandes interrogations euh, philosophiques. J'ai un exemple parce que j'ai eu autour de moi ce qu'on peut appeler des gueux, hein, puisque j'ai une famille très diverse, hein, à la fois une partie bourgeoise, une partie très populaire. Mais par exemple, il n'y avait pas une réflexion, une interrogation, un trouble par rapport à la mort. La mort n'était pas une question philosophique. On vivait, on s'amusait, on travaillait, et un jour on mourait. Point. Et c'était pas plus compliqué que ça. Et j'étais, je crois, en admiration par rapport à cette simplicité de l'approche, alors que nous autres, bon, intellectuels ou pseudo-intellectuels, hein, nous tordons en permanence l'esprit sur les grandes interrogations liées à ce grand événement. Voilà, donc Sans compter ceux qui ont quelque chose à perdre, je veux dire en termes matériels essentiellement, euh, et pour lesquels la mort a une autre signification que pour celui qui n'a que son travail et sa maigre retraite. oui, bien sûr, hein. Là, on tombe aussi sur des sujets où malheureusement il y a des gueux très pauvres. Et Michel, je voudrais revenir sur une chose. Effectivement, vous avez dit la modestie, euh, c'est être à une certaine place où on n'a pas forcément de questions transcendantales ou culturelles supérieures. Mais je suis persuadé d'une chose, c'est que pour une large part, c'est une situation qui est imposée, qui a été imposée. Je veux dire, vous savez que je suis en train d'essayer de fonder en ce moment la République des gueux, qui sera un mouvement associatif, un mouvement de réflexion euh, sur les sujets de la périphérie et des gens qui sont méprisés par le système aujourd'hui et de plus en plus. Mais on leur a dit pendant des décennies, peut-être pendant des générations, peut-être même plus, la poésie, c'est pas pour vous. La poésie, c'est pas pour vous. La philosophie, n'en parlons pas. Euh, vous, vous devez travailler. Dire que pour moi, la notion de gueux, euh, il y a de la lutte des classes là-dedans, mais de manière très puissante. Et donc, c'est un statut qui est imposé et pas une notion ou une classe revendiquée. C'est quelque chose qui est imposé du dessus. Oui, mais Du peut-être qu'il dessus. faudrait, peut-être, Depuis toujours, peut-être. Depuis oui, mais toujours. peut-être qu'il faudrait l'appréhender de deux manières. Considérer que c'est à la fois une situation sociale, une situation de grande précarité pour beaucoup, mais c'est aussi une certaine mentalité, comme j'ai essayé de l'expliquer avec mon exemple par rapport à la mort. C'est une intelligence de vie, hein, qui est fondée sur la simplicité des approches.
parce que peut-être pour corriger un peu ce que j'ai dit, hein, ne pas dramatiser l'événement mort, c'est ne pas s'interroger sur l'au-delà, hein, s'il existe, sur l'après, hein, sur le devenir, hein, de ce que nous sommes dans ce monde-ci. Voilà, mais ce n'est pas en faire un sujet de préoccupation. Alors, c'est même pas du fatalisme, voilà, c'est vraiment la considération que la vie, eh bien, c'est la naissance, c'est une évolution, On c'est est, la croissance, et puis c'est la mort. et je vais aller plus loin que vous. Et là, en tant que sociologue, euh, plus loin que vous, dans cette réflexion où effectivement, vous allez pouvoir rebondir. Euh, je viens d'un petit village. Je suis né dans un petit village. J'ai passé mon enfance dans un petit village de l'Est de la France et j'ai beaucoup de souvenirs là-dessus et beaucoup de réflexions aujourd'hui qui me reviennent sur des choses qui paraissaient évidentes à l'époque et qui, après réflexion, le sont beaucoup moins. J'ai eu une discussion très, très violente un jour avec une personne, un groupe de personnes même, au niveau de la religion, euh, et particulièrement des pratiquants. Lorsque j'ai dit, mais je parlais de mon père, je parlais de ma mère un peu moins, mais mon père et tous les gens de ce village allaient à l'église tous les dimanches. Ne se posaient pas la question de l'existence ou non de Dieu. Ce n'était pas leur problème. Ils allaient à l'église pour être ensemble, pour être dans une ambiance particulière. Euh, et l'existence, l'au-delà, etc., n'était pas leur souci quand ils passaient le porche de l'église. J'ai envie de rajouter, C'était une question d'identité surtout. oui, oui, j'ai envie de rajouter que finalement, peut-être que l'on a oublié que la religion, c'est pour être mieux dans ce monde, hein, et ne pas nécessairement penser qu'il y a ensuite une autre vie, qu'il y a un Dieu. Hein. Je pense qu'on a besoin, on en a parlé aussi, on a besoin de spiritualité. Hein. C'est pour ça que pour moi, la laïcité, par exemple, c'est un système très blessant, très offensant, parce que dépourvu de toute spiritualité. Et on voit bien que les gens sont, sont tentés d'aller vers ben, ce qui relie, hein, religarer, la religion. Hein, voilà. Et donc, je me suis dit, et en m'appliquant à moi-même, bah oui, bon, je suis catholique, euh, j'ai effectivement cette image de Dieu, moi, mais je suis pas convaincu du tout qu'ensuite y ait quoi que ce soit. Hein. C'est peut-être, comme on dit, arrêt sur image, voilà, hein, et qu'on ne s'apercevra de rien parce qu'il n'y aura plus d'esprit. Hein, voilà, donc ce sera la fin, ce sera la fin, ce sera la fin de l'histoire humaine. Voilà, mais euh, on comprend que la mort soit toujours obligée de mettre avec elle le soutien de la religion, quelle qu'en soit la déclinaison. C'est étrange, Michel, que notre discussion, partant de la modestie présupposée des gueux, en arrive à cette question fondamentale, religieuse plutôt que politique, du coup. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ça veut dire que cette notion-là ne s'arrête pas au pouvoir d'achat. Oui, et puis on voit bien que la religion, c'est vraiment ce qui relie, alors que la politique, c'est vraiment ce qui désunit. Et on le voit, Voire même ce qui sépare aujourd'hui, oui. oui, voire même, oui, aujourd'hui avec ce qui se passe, voilà, parce que d'un côté, il y a quand même des valeurs, hein, de solidarité, d'altruisme, alors que dans le champ politique, on est face aux égoïsmes, aux égos, aux ambitions démesurées. Voilà, donc, voilà, et ce serait probablement un autre sujet, mais on a parlé de wokisme, de transgenre. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose hein, qui m'est apparu hier après la déclaration de Donald Trump, bon, qui va un peu fort, hein, puisque lui rappelle Oui, oui, qu'il oui. y a deux genres, le masculin et le féminin. Moi, ma position est la suivante. Je pense qu'il faut respecter hein, ceux et celles qui souffrent du
transgenre, enfin, qui souffrent de ne pas être dans le genre auquel ils pensent être. Mais le piège dans lequel on tombe, c'est, on le voit, un transgenrisme devenant du prosélytisme. Voilà. Hein. C'est quelque part, si on sommait des petits garçons de 7 ans et de 8 ans, hein, de s'interroger déjà, voilà. Donc là c'est vraiment une offensive du prosélytisme, moi, qui me choque beaucoup, vraiment qui me Alors, vous choque. voyez, on en arrive là, je vais parler un peu de moi, de ma problématique aujourd'hui par rapport à cette notion de Goethe. C'est-à-dire, par rapport à Goethe, à l'époque, c'était assez clairement défini, économiquement, politiquement. Aujourd'hui, c'est très compliqué parce que bon, la première idée que je pourrais avoir, d'ailleurs c'était ça l'idée, d'où le bonnet, euh, c'est les gilets jaunes, donc qui correspondent à la France périphérique. Mais une France périphérique, aujourd'hui je suis confronté à un problème, c'est que des exclus et des méprisés du système, de l'oligarchie, et des 20% de la population, je veux dire l'électorat de Macron, en gros, pour être caricatural, qui ont ce mépris dans leur ADN, mais pas seulement pour les gueux traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui bossent, qui habitent pas vraiment dans la périphérie éloignée, mais plutôt dans les banlieues, qui bossent pour les centres-villes, c'est-à-dire qui font des livraisons, etc., qui sont vraiment, c'est également un lumpenprolétariat, euh, qui n'ont pas cette culture des gueux, c'est pas la France des comptoirs, comme on parlait l'autre jour, qu'on évoquait l'autre jour plutôt. Euh, c'est une autre France, souvent des gens venus d'ailleurs, tenter leur chance ici, et qui se trouvent exactement dans la même position, face au même mépris, à la même exploitation. Euh, on peut difficilement leur donner ce qualificatif de gueux qui a une enveloppe peut-être culturelle et identitaire plus importante, mais en tout cas, ce sont des cousins proches. Oui, et puis je crois que les barrières s'estompent, hein. J'ai envie de dire, comme on disait autrefois, nous sommes tous Charlie, nous sommes tous des gueux, ou appelés à le devenir, hein, avec nos situations sociales et nos conditions de vie particulières. Mais bon, on parlait de ghettoisation, on pourrait dire aussi qu'on est en voie de gueuisation, Oui, oui. voilà, avec toujours le soupçon que ce sont des mots sales, hein, comme autrefois le mot vilain, les vilains. On a oublié que les vilains au Moyen Âge, c'était pas au sens esthétique du terme, hein, Mais c'était des Michel, gens qui vivaient Michel, je vous dans rappelle, l'espace. la première conversation qu'on a eue, vous et moi, quand je vous ai fait part de ce petit projet là, qui est aujourd'hui en couveuse sur Facebook et que je vais développer avec votre aide sur les autres réseaux et dans la maison d'édition euh, Cabaret Voltaire qui va bientôt naître en début 2025. Euh, vous, vous aviez peur que ce terme soit considéré comme péjoratif. Et en fait, non, je ne crois pas. Oui, bon, alors c'est vrai qu'il a une connotation un peu ancienne, hein, comme si aujourd'hui, pour désigner les paysans, les campagnards, les hommes des forêts, on parlait de vilains. Voilà. Bon, c'est vrai on ne repérerait plus le sens originel. Donc, gueux, ça a aussi un petit côté positivement provoquant. Oui. Voilà. Et je crois que c'est un terme qu'on ne peut pas s'interdire, hein. Après tout, Et, on parle et, de et, tellement de choses. en conclusion qu'on peut développer du reste, parce qu'elle elle est très importante, euh, euh, le titre, enfin le titre, l'évocation d'un terme, enfin d'un terme, d'une phrase qui revient souvent
chez le bon docteur Alexandre, chez pas mal de gens qui copinent largement avec l'intelligence artificielle, le transhumanisme et autres, c'est les dieux et les inutiles. C'est gravissime, c'est gravissime. Les gueux, les inutiles. Les dieux, ceux qui maîtrisent l'intelligence artificielle, l'informatique à haut niveau, et plus encore dans les mois qui viennent, on parle plus d'années aujourd'hui. Donc, les inutiles, c'est les gueux que peut-être très prochainement, euh, sans tomber dans le complotisme, euh, on voudra effacer d'une manière ou d'une autre. Bah, vous savez, les gueux, c'est les fainéants d'Emmanuel Macron. Voilà, il est le prototype, du mépris incarné pour ces franges de population qui font le pays. Hein. Je veux dire, les camions qui passent devant ma fenêtre, là en ce moment, même le jour de Noël, voilà. Hein, voilà, c'est les gens qui font marcher le système. Mais le système a de moins en moins besoin de ces gens et aura de moins en moins besoin de ces gens. Et je me dis une chose, et ce sera peut-être le leitmotiv de cette association, attention, le jour, le jour où on va vous parler d'un revenu minimum universel, alors, vous saurez que la fin est proche. Oui, bien sûr, hein, bon, ça fait partie, d'un avenir, dont on ne sait pas très, très bien comment on va le dessiner et sur quel principe, hein. Aujourd'hui, c'est véritablement le flou, alors que la religion dont on parlait, elle est toujours sur une continuité, avec des déclinaisons différentes selon les époques, voilà, mais elle traîne son sillon avec elle, hein. Elle est toujours dans le lien, hein, voilà. Et je crois que dans nos sociétés, c'est le lien qui manque le plus, voilà, et les solidarités, voilà. Et il faut absolument que l'on efface les clivages. Hein, tout à l'heure, en parlant de la question du genre, je me disais, mais finalement, bien sûr qu'aujourd'hui, les minorités doivent être respectées, hein, protégées, parce que on n'est pas toujours responsable de ce que l'on est. Donc, on doit assumer ce que l'on est et on doit être respecté pour ce que l'on est. Mais le risque, c'est effectivement ce que l'on voit, et j'y reviens, que ces minorités aspirent à la domination, voilà, Voilà. et à recouvrir, comme le wokisme, voilà, comme la fête de Noël. Bon, petite parenthèse, hier, j'ai été en entretien sur France Info TV, où on parlait de Noël, mais on l'a fait d'une manière très, très globale, voilà, sans s'interroger s'il fallait ou non prononcer le joyeux Noël, hein, ou se demander s'il fallait absolument faire la fête en famille, hein. Voilà, donc c'était intéressant parce qu'effectivement, on a le droit de ne pas aimer Noël, hein. Quand on est seul, on a le droit de encore moins aimer Noël que beaucoup d'autres, mais on peut être seul et avoir envie aussi de faire la fête d'une manière On a différente. aussi le droit de ne pas se sentir concerné par Noël si on est d'une autre religion, tout à fait. Mais ça ne doit pas impliquer une agressivité. De la même manière, là, je vous rejoins complètement. Le fait de respecter ô combien toutes les minorités ne doit pas être incompatible avec l'existence de normes. Voilà. Ça paraît d'une évidence totale, mais bon. Ben, je crois que le minoritarisme, minoritarisme des uns ne doit pas conduire au séparatisme des autres. Parce qu'à force de taper sur le clou et de nous dire c'est bien d'être transgenre, c'est bien d'être woke, c'est bien d'être anti-religieux, voilà, eh ben on va finir par euh, euh, oui, sortir les armes, au moins les armes Oui, intellectuelles, pour contrer quelque chose qui ressemble évidemment à des entreprises totalitaires, oui, totalitaires, de,
où on veut mettre un corset dans Mais ça. si on regarde l'histoire, quel que soit le bord de l'histoire qu'on regarde, les totalitarismes ont toujours été mis en place par des minorités. Ça n'a Oui, jamais été une affaire de majorité, le totalitarisme, jamais. Et je vous rejoins là, mais complètement là-dessus. Je pense que l'avenir de tout ça, la survie en fait des gueux, hein, pour désigner un ensemble de populations, euh, dépendra sans doute plus de la religion, au sens peut-être plus large du terme que ce qu'on imagine aujourd'hui, et de la culture que de la politique. oui, nous verrons. Voilà, donc, joyeux Noël à tous les gueux, puis aux autres aussi finalement, parce que nous ne sommes pas sectaires. Voilà, et puis donc, on a rempli le contrat. Les gueux nous ont fait parler, au-delà Voilà, peut-être de nos espérances. voilà. Et puis ça, on va continuer à le faire. Ça, c'est un peu notre, vous et moi, notre, comment dire, notre vocation, c'est-à-dire essayer de donner un peu de vitamine, en toute modestie, à la cause des pauvres, à la cause des pauvres, à la cause de ceux qui sont exclus de plus en plus d'un système qui se met en place et qui semble implacable. Très très bien représenté, et ça, il faut retourner à votre livre, Emmanuel Macron et la psychologie d'Emmanuel Macron, ses paroles, sa façon d'exprimer les choses, qui symbolise parfaitement ce monde, ces deux mondes qui s'affrontent avec celui de l'oligarchie qui a évidemment plus de munitions pour le moment. Oui, bon, Et bien sur ce, Michel, on va souhaiter un joyeux jour de Noël à tous. Et puis, et ben retour à notre conversation dans les prochains jours. Voilà. oui, bonne journée et attention à ne pas être dans l'excès, notamment alimentaire. Voilà. Pour le reste, c'est bon. À très bientôt à tous.